Toutes les parachiotes dans la Torah ont des noms. Bereshit, Lech Lecha, ainsi de suite. Mais il y a 6 parachiotes dans la Torah qui sont nommés après des individus particuliers. Comment? Noach, Sarah, Yitro, Pinchas, tous des tzadikim, des justes. Même Korach, qui a une paracha, comme nous avons discuté il y a 2 semaines, qu'en réalité, Korach avait de bonnes intentions. Il voulait atteindre un niveau de spiritualité supérieur à ce qu'il avait déjà. Il a fait des erreurs fondamentales, mais son intention était bonne. Balak, la paracha de cette semaine, qui est Balak? Un roi non-juif qui veut absolument détruire le peuple juif. Et il fait appel à Bilam, un prophète non-juif, pour qu'il vienne les maudire. Lui, il mérite une paracha dans la Torah. Alors regardons un peu l'histoire, ce qu'il nous raconte de la paracha, le contenu de cette paracha. Commence avec où Balaam veut venir maudire le peuple juif. Dieu lui dit, n'y va pas, c'est un peuple béni. Au début, il écoute, mais finalement, dû à sa haine profonde qu'il a contre Israël, il décide quand même d'y aller. Après avoir été humilié par son âne qui lui parle, et l'âne qui lui montre que lui voit l'ange que Bilam n'est pas capable de voir, finalement il arrive chez Balak, et avec beaucoup d'honneur qu'on lui donne, il se prépare, monte sur la colline pour voir le peuple juif et les maudire. Finalement, non seulement il ne réussit pas à les maudire, mais il les bénit. Il leur donne les plus belles compliments que le peuple juif reçoit. C'est de Bilam. Matovu holecha Yaakov, et ainsi de suite. Si ça ne suffit pas, il finit par nous raconter les prophéties de la Géoula. C'est Bilam, comme le Rambam nous explique. C'est de là où nous voyons aussi dans la Torah, parmi les preuves de la Torah que à la venue de Mashiach, c'est des prophéties de Bilam qui sont dans la paracha de cette semaine. Après cela, quand il a vu qu'il a échoué dans sa mission, il donne conseil à Balak. Incite le peuple juif à pécher avec les femmes moabites. Et ensuite, ils vont aller jusqu'à même faire l'idole, adorer l'idole de Baal-Por. Et malheureusement, son plan a été couronné avec succès. Pinchas intervient et arrête. Il met terme au carnage physique et spirituel. L'histoire de la paracha. Eh bien, toutes ces histoires ont un mot de commun. Transformation. Bilam, dû à sa haine du peuple juif, se transforme en prophète qui devrait écouter Dieu et va contre la volonté de Dieu. Un âne qui parle. Transformation. L'intention de Bilam de maudire se transforme en bénédiction. Malheureusement, un nombre de Juifs pieux qui viennent de recevoir la Torah, qui viennent d'entendre les prophéties de Bilam à propos de la venue de Mashiach et qui complimentent le peuple juif, se transforment en idolâtres. Ensuite, la transformation la plus importante, c'est la prophétie de la venue de Mashiach. Eh bien, ça, c'est le point commun de la paracha. La paracha de la Torah nous enseigne l'importance de transformation. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans la transformation? Qu'on voit que Balak, la Gemara, de nous dire que Ruth, l'aïeux de David Amelech, qui est l'aïeux de Mashiach, est descendant direct de Balak. Quelle transformation! Le roi qui représente veut maudire et détruire tout le peuple juif, c'est de lui qui sort le sauveteur de Am Israël. C'est ça l'importance de Balak. Balak donc représente la transformation, ce qui nous enseigne à nous. On a tous peur de changement, on ne veut pas changer, on a peur de se transformer. Mais nous montre la Torah, on est capable de se transformer. Malheureusement, dans cette transformation de la paracha, on voit plusieurs aspects négatifs, mais la positivité qu'il y a dans tout cela,
la transformation de l'exil en Géoula. Donc nous devons nous-mêmes se transformer, de vivre d'une mentalité enfermée, une mentalité exil à une réalité de la Géoula. Et c'est de cette manière que Dieu va nous aider qu'aujourd'hui même, le monde entier sera transformé avec la venue de Mashiach. Now.